Dieu désire dans son cœur que son plein conseil soit manifesté. Dieu doit voir ce plein conseil dans une réelle représentation. C'est pour cela qu'il introduit dans son œuvre ceux qui voudront y entrer et qui paieront le prix qui implique cette position. En premier lieu, ils le satisferont et deuxièmement, ils le serviront dans ce dessein. Il est fondamental et essentiel qu'il y ait dans nos cœurs cette passion pour cette pleine pensée de Dieu. S'il doit nous conduire dans cette voie, il doit trouver en nous un écho pour sa propre satisfaction. Toutefois, dans sa manière d'agir envers nous, il peut aussi nous conduire à travers des voies qu'il permet, c'est-à-dire des voies qui sont moins élevées que sa pleine et ultime pensée nous concernant, mais cependant à travers lesquelles il nous conduira par sa volonté permissive. Nous découvrons parfois que dans notre vie, nous sommes conduits dans quelque chose qui n'est pas intégralement la pleine pensée de Dieu. C'est parfois vrai. Oui, Dieu, dans sa souveraine et permissive volonté, nous conduit dans certaines conditions qui ne sont pas du tout sa pleine pensée, afin que notre nouvelle position soit fondée sur une réelle expérience spirituelle et non sur une doctrine ou une théorie que nous avons acceptée ou qui nous a été imposée. Il y a des multitudes de chrétiens aujourd'hui qui sont dans des positions doctrinales et qui ne connaissent rien expérimentalement. Ils ont accepté une tradition, un système d'enseignement. Ils sont dans cela, ils croient en cela. Mais ils ne connaissent rien de tout cela dans leur propre expérience. Ce n'est pas la manière d'agir de Dieu. Nous devons donc être très prudents afin de ne pas prendre la volonté permissive de Dieu pour sa volonté ultime. Nous ne devons pas dire « Le Seigneur m'a conduit dans cela, donc je dois y rester et je ne dois jamais en sortir. » Prenez bien garde. Vous devez toujours laisser à Dieu les mains libres. Parfois, il ne donnera pas d'explication. Il semblera se contredire lui-même de temps à autre. Vous le comprendrez plus tard. Le fait que vous ne devez jamais rien fixer à Dieu. S'il y a une chose qui est claire dans le livre des Actes, c'est bien celle-là. Dieu ne va pas être dépendant des idées des hommes concernant ce qu'il doit faire. Cette grande nappe descendant du ciel dans la vision de Pierre est la démonstration que dans le ciel, il y a des choses qui existent et que les hommes ne permettent pas ici-bas. La vision que peut avoir le ciel est très différente. Pierre a discuté de cette chose avec le Seigneur. Jamais, non Seigneur, il aurait pu ajouter, je peux citer l'Écriture à ce sujet, Seigneur, regarde Lévitique 11. Et le Seigneur lui fait parfaitement comprendre qu'il ne pourra rien faire avec tout cela. La souveraineté exige une route dégagée. Dieu fait toujours ce genre de choses. Et il veut que nous soyons dans la position qui lui permette de faire comme il voudrait avec nous, et que nous ne discutions pas. C'est la seule manière de parvenir à la plénitude. Si vous êtes attaché par votre tradition, par votre éducation, par ce qui peut avoir été du Seigneur dans le temps, si vous êtes attaché à cela et que vous dites maintenant, ce sera comme c'était au début et en sera toujours ainsi, vous empêchez de dégager le chemin donnant accès à l'esprit de plénitude. C'est seulement si nous sommes ouverts au Seigneur, sans préjugés, sans fixité, tendant vers le Seigneur, c'est seulement ainsi que nous entrerons dans le plein conseil de Dieu.